Bonjour. Avec Kiki, la mascotte de la médiathèque Jean d'Ormesson Villeneuve-Loubet, nous allons vous présenter le jeu L'île interdite. C'est un jeu de 2 à 4 personnes à partir de 10 ans. L'île interdite est un jeu coopératif, c'est-à-dire on gagne ensemble ou l'on perd ensemble. Dans ce jeu, vous êtes une équipe d'aventuriers qui doit travailler collectivement pour éviter que l'île interdite ne sombre trop rapidement, afin d'avoir suffisamment de temps pour prendre les 4 trésors. Une fois ceci récupéré, vous devrez vous rendre à l'héliport pour vous échapper par hélicoptère pour gagner. Mais si l'île sombre avant que vous n'ayez tout accompli, la mission se solde par un échec. Nous devons en premier installer l'île. L'île est formée de 24 tuiles qui sont réversibles. D'un côté coloré, quand une tuile est inondée, le côté est bleu. Sur la gauche, nous allons positionner les cartes de l'île interdite. Ce sont des cartes qui représentent chacune des tuiles de l'île. Sur la droite, les cartes trésors. Nous allons tirer au sort les cartes des aventuriers. Chaque personnage a un pouvoir spécial pour nous aider pendant la partie. Maintenant, nous positionnons le curseur sur le niveau de jeu que nous voulons. Ici, on a positionné le curseur en mode novice, c'est-à-dire que quand il y aura une montée des eaux, on tirera 2 cartes de l'île interdite. En ce qui concerne les cartes trésors, on va trouver 3 sortes différentes de cartes à l'intérieur de cette pioche. Tout d'abord, on va trouver les cartes trésors. Il y en a 5 par trésor et vous devrez en récupérer 4 identiques pour pouvoir récupérer un trésor. Ensuite, vous trouvez les cartes spéciales. Il y en a 2 sortes. Il y a tout d'abord les sacs de sable qui permettent d'assécher une tuile qui est inondée et ensuite la carte hélicoptère qui vous permet de déplacer un aventurier ou un groupe d'aventuriers d'une tuile à l'autre et il faudra penser à garder aussi une carte hélicoptère pour pouvoir s'enfuir de l'île à la fin de la partie. Parlons de la carte montée des eaux. Il y a 3 cartes montée des eaux dans le paquet des cartes trésors. Lorsque vous tirez cette carte, il va y avoir 3 actions à réaliser. On monte le marqueur de niveau d'un cran sur l'échelle graduée. Nous étions en niveau novice, nous sommes passés au niveau normal. On tire toujours 2 cartes. Le curseur a été monté. On mélange les cartes qui ont déjà été tirées de l'île interdite de la défausse. On les replace à nouveau sur le haut du paquet. Et une fois que le curseur a été monté d'un cran, la carte montée des eaux, on la place dans la défausse. Dès le départ, il va falloir tirer 6 cartes de l'île interdite et ces 6 cartes vont correspondre à 6 tuiles que l'on va inonder, c'est-à-dire que l'on va passer du côté coloré au côté bleu qui veut dire que la tuile est inondée. On distribue 2 cartes trésors à chacun des joueurs. Le tour de jeu peut commencer. Premièrement, un aventurier va faire 3 actions. Parmi ces 3 actions, il va pouvoir soit se déplacer, soit assécher une tuile, soit donner une carte trésor, soit gagner un trésor. Un aventurier peut mixer ses actions comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut faire 2 déplacements, un assèchement de tuiles, ou bien 3 déplacements, ou bien il ne peut faire rien du tout s'il en a envie. Une fois que l'aventurier a fait ces 3 actions, il peut maintenant tirer 2 cartes trésors. Son tour de jeu à lui est terminé, c'est au tour de l'île de rentrer en action, c'est-à-dire qu'on va tirer 2 cartes, puisqu'en ce moment on est au niveau normal, et on va chercher quelles sont les tuiles que l'on va inonder. Le palais de corail,
Et la seconde, le marais brumeux. Parmi ces 24 tuiles de l'île, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Tout d'abord, la carte de l'héliport. Elle est extrêmement importante car c'est à partir de cette carte qu'à la fin du jeu, vous pourrez partir de l'île. Et enfin, de très important, vous avez les tuiles où sont représentés les trésors de l'île. Si jamais vous perdez ces 2 tuiles, si elles sombrent au fond de la mer sans avoir eu le temps en premier de récupérer le trésor correspondant, la partie est perdue. Donc, pour gagner la partie, il faut aller à l'héliport une fois que vous avez récupéré les 4 trésors. Ensuite, l'un des joueurs doit défausser une carte hélicoptère pour que votre équipe décolle de l'île interdite et gagne. Il y a 4 manières de perdre. Par exemple, si les 2 tuiles temple ou caverne ou palais ou jardin sur lesquels sont placés les symboles des trésors sombrent avant que vous ayez pris leurs trésors respectifs, la partie est perdue. Deuxièmement, si l'héliport sombre, s'il disparaît au fond de l'eau, c'est perdu aussi, vous ne pouvez plus vous enfuir de l'île. Troisième façon de perdre, si un joueur est sur une tuile, île, qui sombre et qu'il n'y a pas de tuile à côté de lui pour qu'il puisse s'enfuir, ou bien si aucun de ses coéquipiers ne peut le sauver, la partie est perdue. Et enfin, la dernière façon de perdre est si le marqueur atteint la tête de mort. Donc, si vous voulez gagner à l'île interdite, il n'y a qu'une seule solution. Parlez entre vous, surveillez certaines cartes qui sont prioritaires et veillez les uns sur les autres. Dans ce jeu, qui est l'un de mes préférés pour débuter dans les jeux coopératifs, il y a beaucoup de subtilités, surtout par rapport au déplacement des aventuriers. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.